Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 13 octobre 2024. On vous rappelle que demain, le 14 octobre, nous serons fermés à cause de l'Action de grâce. De retour le 15 octobre pour un bulletin de nouvelles régulier. Les sujets abordés cette semaine, on vous parle de parrainage civique, une entrevue avec la directrice régionale de parrainage civique pour la Naudière, un résumé de certains conseils municipaux que nous avons couverts cette semaine. On vous parle de Berthier, de Saint-Cuthbert, vraiment des conseils très intéressants. La semaine prochaine, on vous parlera de la MRC d'Autré ainsi que de la visitation de l'île du Port. Un autre sujet qui a retenu notre attention, un passage pour poissons qui va être installé sous la route 158 à la hauteur de la Serbie, donc en collaboration avec Canard Illimité, un projet vraiment d'envergure d'environ 4 millions d'investissements pour permettre aux perches chaudes, aux dorées, de pouvoir frayer dans le marais justement de la commune. En terminant, bien, on a quelque chose de rafraîchissant pour la fin de semaine de l'Action de grâce, le lancement d'une nouvelle chanson, d'une nouvelle présentation de Laurence Saint-Martin qui est bien connue dans notre région. Donc, Laurence qui nous présente une de sa nouvelle création. Donc, on l'écoute avec attention. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Pour rester comme le monde.
H2 maintenant, le programme d'aide aux collectivités rurales MRC d'Autrey, aménagement du parc Gilles Villeneuve, c'est l'annulation en réalité de cette enveloppe qu'on va réattribuer en réalité à notre enveloppe qu'on a pour le skatepark. Donc, en H2, c'est M. Fognard, oui. Considérant le protocole d'entente intervenu entre la MRC de Dautrey et la ville de Berthierville en date du 13 juillet 2023 pour l'octroi d'une subvention maximale de 38 373 aux fins de projet d'aménagement du parc Gilles Villeneuve, considérant que la ville de Berthierville désire abandonner le dit projet afin de favoriser la construction d'une infrastructure de loisirs sur son territoire. En conséquence, je propose de confirmer à la MRC de Dautrey l'abandon du projet d'aménagement du parc Gilles Villeneuve, faisant l'objet du protocole d'entente signé le 13 juillet 2023, et de demander que la somme de 38 373 soit retournée dans l'enveloppe disponible du programme d'aide aux collectivités rurales, le PAC rural, réservé pour la ville de Berthierville afin de pouvoir l'imputer au nouveau projet de construction d'une infrastructure de loisirs. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H3, le programme d'aide aux collectivités rurales, qu'on appelle communément le parc rural, MRC d'Autrey, aménagement d'un parc à planche à roulettes, donc un skatepark. Donc, le montant qu'on a vu précédemment va être transféré de cette enveloppe-là. Donc, M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager un parc de planches à roulettes skatepark au parc Saint-François, considérant que cet aménagement incitera les jeunes et moins jeunes à pratiquer une activité physique contribuant à un mode de vie sain et favorisant l'interaction sociale et le sentiment de communauté, considérant que l'enveloppe réservée à la ville de Berthierville dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC de Dautrey s'élève au montant de 334 866, auquel s'ajoutera 38 373 suite à l'abandon du projet d'aménagement du parc Gilles Villeneuve. Considérant que la ville de Berthierville désire présenter une demande de financement pour l'aménagement d'un parc de planches à roulettes au parc Saint-François dans le cadre du parc rural représentant au maximum de 80% des dépenses du projet. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation du projet relatif à l'aménagement d'un parc à planches à roulettes au parc Saint-François dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC de Dautrey, de confirmer l'engagement de la ville de Berthierville à payer sa part des coûts admissibles au projet, d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville les documents relatifs à la demande d'aide financière pour la réalisation du dit projet. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H5 maintenant. Donc, c'est le Centre de gestion de l'équipement roulant CEGER. C'est la convention résiliation de l'entente de service pour la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules. Donc, une petite différence en réalité, c'est l'achat en réalité de l'équipement qu'on louait, les loaders, etc., de machinerie qu'on louait. Donc, ça va être admis maintenant. Madame Lebrun. Considérant que le Centre de gestion de l'équipement roulant, CEGER, est une direction générale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, dont la mission est de fournir aux organismes publics clients les véhicules et les équipements qu'ils requièrent pour la réalisation de leurs activités et de les maintenir en bon état de fonctionnement, de manière à en permettre l'utilisation optimale au meilleur coût possible. Considérant qu'en date de novembre 2012, la Ville de Berthierville et le CEGER ont conclu une entente par laquelle la Ville a confié au CEGER la gestion, l'entretien et la réparation de son parc de véhicules pour une durée de 5 ans, du 21 janvier 2013 jusqu'au 20 janvier 2018, et que l'entente a toujours force selon la clause de reconduction tacite annuelle. Considérant que les parties conviennent de résilier la dite entente, alors je propose de résilier l'entente confiée au CEGER relative à la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules
portant le numéro 2007-0018, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, la convention de résiliation de la dite entente de service, et ce, aux conditions stipulées, incluant également le rachat de certains véhicules et équipements au coût de 239 240,97 $, conformément à l'annexe 1, ainsi qu'en vertu de l'acte du secrétariat du Conseil du Trésor portant le numéro CT 2290-13, permettant au Cégère de procéder à certaines ventes de gré à gré auprès de sa clientèle municipale. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement du montant de la dépense générée par le rachat des dits véhicules et équipements. De confirmer que la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2024-05-127, adoptée le 6 mai 2024. Merci. C'était pris par M. Darrow, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H6, donc c'est la modélisation pluviale dans le secteur sud de l'autoroute 40, donc c'est un octroi de contrat. OK. Monsieur Destran. Considérant les inondations survenues suite aux pluies abondantes du 9 août 2024 dans le secteur sud à proximité de l'autoroute 40, considérant que la réalisation d'une étude hydraulique permettrait de diagnostiquer la problématique de drainage et d'élaboration de solutions afin de protéger le secteur. Considérant l'offre de service datée du 23 septembre 2024 déposée par la firme JFCSA Québec Incorporée, incluant entre autres la modélisation pluviale, les simulations de l'état actuel, le diagnostic de la problématique existante et la proposition de solutions correctives afin d'améliorer le drainage du secteur. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme JFSA Québec Incorporée le mandat relatif à la réalisation de l'expertise technique sur la problématique d'inondation dans le secteur situé au sud de l'autoroute 40 au coût de 34 100 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 23 septembre 2024. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Je suis contre. Je suis contre. C'est approuvé à la majorité. Donc, H7, station d'épuration des eaux usées, donc de pompage, déshydratation, transport et disposition des boues des étangs. Donc, c'est un octroi de contrat. C'est des choses qui sont absolument nécessaires. C'est M. Destran. Oui. Considérant le rapport de mesure de coût déposé par la firme Ecotech au mois d'août 2023, considérant les recommandations datées du 27 novembre 2023 émises par la firme Nordico Incorporée de prévoir le vidange des étangs aérés d'ici l'été 2025, considérant le mandat octroyé à la firme Nordico en vertu de la résolution 2024-06-166 relatif aux services professionnels pour l'accompagnement du processus d'appel d'offres publiques. Considérant le règlement numéro 974 adopté le 5 juin 2023, déclarant la création d'une réserve financière pour le vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Considérant l'appel d'offres public publié le 26 août 2024 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, considérant le résultat de l'ouverture de soumission effectuée le 23 septembre 2024, à savoir soumissionnaire GFL Environnemental Services Incorporé, scénario 1 montant avec taxe 939 874,64, scénario 2 montant avec taxe aucun dépôt. Terra Vestra Environnement Incorporé, scénario 1 montant avec taxe aucun dépôt. Scénario numéro 2 montant avec taxe 1 103 985,35 sous. Clean Harbor Énergie et Industrial Service LP, scénario 1 montant avec taxe 1 161 805,76 sous. Scénario 2 montant avec taxe aucun dépôt. Considérant l'analyse et la recommandation datée du 25 septembre 2024 émise par la firme Nordico relative à l'adjudication en faveur de la compagnie JFL Environnemental Services Incorporé au montant de 9 039 874,64 sous
taxes incluses. 939 874 et 64, taxes incluses. Montant correspondant à l'option 1 du document d'appel d'offres numéro 2024-005. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme GFL Environnemental Services Incorporé le compteur relatif au pompage, à la déshydratation, au transport et à la disposition des égouts des étangs numéro 1, 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées au montant de 939 874 et 64 sous, taxes incluses, le tout selon la modalité mentionnée au scénario 1 du document d'appel d'offres, les travaux ainsi que les dépenses encourues. D'autoriser une appropriation à la réserve financière créée en vertu du règlement numéro 914 pour la vidange des étangs aérés et la disposition des égouts afin de prévoir à la dépense encourue pour la réalisation des dits travaux. Merci. C'est appuyé par M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H8 maintenant, c'est le programme d'entretien annuel du terrain de soccer et travaux de développement 2025. C'est un octroi de contrat. Monsieur Darroux. Considérant que les terrains de soccer doivent faire l'objet d'un entretien annuel spécialisé afin d'assurer la qualité des surfaces de jeu, considérant deux offres de services datées du 11 septembre 2024 déposées par la compagnie multisurface Giguère Incorporée relatives à l'entretien du terrain de soccer et aux travaux de déchauffage. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie multisurface Giguère Incorporée le contrat d'entretien du terrain de soccer pour la saison 2025 au coût unitaire de 1,41 $ le mètre carré, totalisant 8 460 $ plus les taxes applicables pour une superficie de 6 000 mètres carrés. D'octroyer à la compagnie multisurface Giguère Incorporée le contrat pour les travaux de déchauffage pour la saison 2025 comprenant les opérations, la main-d'œuvre et la machinerie au coût de 1 725 $ plus les taxes applicables pour une superficie de 6 000 mètres carrés. D'autoriser les travaux de réparation de gazon au coût de 15 $ du mètre carré plus les taxes applicables, le tout tel que détaillé à leur offre de service datée du 11 septembre 2024. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H11 maintenant. Programme de Nouveaux Horizons, donc c'est une acquisition de mobilier de parc. M. Darroux. Considérant que Service Canada a octroyé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le PNHA, un montant de 25 000 $ pour l'achat de bancs versants et d'installation dans les espaces verts publics afin de permettre aux aînés de continuer à participer aux activités de rassemblement. Considérant les offres de prix déposées par les firmes Go, Élan et Texport, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de 5 balançoires série Premium auprès de la firme Go Élan au prix de 22 362,99 plus les taxes applicables, tel que mentionné à l'offre de prix numéro P 10087, datée du 20 septembre 2024. Merci. C'est appuyé par M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H12. Société récréo-touristique Pôle-Berthier, donc c'est la nomination des représentants. Monsieur Plante. Considérant que la Société de récréo-tourisme Pôle-Berthier a pour mission de favoriser et de soutenir le développement récréo-touristique par la mise sur pied et par la réalisation de projets récréo-touristiques dans le Pôle-Berthier de la MRC d'Audrey, considérant que le Pôle-Berthier regroupe les municipalités de Berthierville, la Visitation de l'Indipa, Sainte-Barthélemy, Saint-Hubert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola, considérant que les municipalités sont invitées à soumettre 3 représentants à titre de membre pour l'année 2025, dont l'un est nommé à titre de représentant au sein du conseil d'administration et un autre à titre de substitut. En conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun et les conseillers Denis Darvaux et Jean-François Frenière pour agir à titre de représentant de la ville de Berthierville
à la Société de Récréo-Tourisme Paul Berthier pour l'année 2025, de mandater Denis Darvaux à titre de représentant au sein du conseil d'administration de la Société et Amélie Lebrun à titre de substitut pour l'année 2025. Merci, c'était pris par Sylvain Destraume, depuis. M. Destraume. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H13, travail de rue de la Laveterie, donc la Truelle. Donc, c'est un événement la nuit des sans-abri. La Truelle, juste vous dire que la Truelle, ils font du travail ici aussi à Berthierville. Ils couvrent pas mal de laveterie de la Norée à Berthierville. Donc, M. Plante. Considérant la demande de soutien financier datée du 13 septembre 2024 et déposée par Travail de rue Laveterie, la Truelle, organisme à but non lucratif desservant le territoire de Berthierville, quant à l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se déroulera le 18 octobre 2024 à Laveterie. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 500 $ à l'organisme Travail de rue Laveterie, la Truelle, pour la tenue de l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se tiendra le 18 octobre 2024. Merci, c'était pris par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H14, Maison de la famille au 80, donc c'est l'événement, la fête de Noël. Monsieur Plante. Considérant la demande de soutien financier datée du 11 septembre 2024 déposée par la Maison de la famille au 80, organisme à but non lucratif quant à l'organisation de l'événement Fête de Noël au centre-ville de Berthierville qui se tiendra le dimanche 8 décembre 2024. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la famille au 80 une contribution financière au montant de 3 500 $ et l'aide technique du service des travaux publics pour l'organisation de l'événement Fête de Noël au centre-ville de Berthierville qui se tiendra le 8 décembre 2024. Merci, c'était pris par J'appuie. M. Darvaux. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au point 13, offre de services par Nordico. Concernant la formation sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant l'offre de services reçue pour la formation des employés des travaux publics de la municipalité sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant que le temps estimé est de 16 heures et que le coût total estimé avant taxe est de 1 840 $. Les frais de déplacement seront au coût de 0,80 sous le kilomètre. Les analyses de laboratoire seront défrayées selon le tarif du laboratoire. Il est proposé, secondé par, et résolu que le Conseil accepte l'offre de services reçue que les employés des travaux publics suivent la formation telle que détaillée dans l'offre de services. M. Courchaine le propose. Je vais prendre un secondaire. M. Daniel Valois. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci. Demande de dons et commandites. Demande de dons et commandites au point A. Loisirs Saint-Ignace. Demande d'accès à différents locaux. La Comité des loisirs demande de pouvoir posséder des clés pour l'accès au sous-sol de la bibliothèque et du cabanon Cis-au-Dôme afin de les accommoder lors des activités et des événements. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que les clés donnant accès au sous-sol de la bibliothèque et au cabanon leur soient remises. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes de dons et commandites. B. Loisirs Saint-Ignace. Demande de prêt de salle. Le comité des loisirs demande le prêt de la salle du sous-sol de l'église pour la tenue des cours de mise en forme devant se tenir les lundis de 13h15 à 14h15 du 30 septembre au 9 décembre 2024. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que leur salle soit prêtée selon l'horaire prévu. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Nato, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes. Point C. Âge d'or de Saint-Ignace demande d'aide financière. Le Club de l'Âge d'or de Saint-Ignace demande une aide financière au montant de 300 $ pour aider à la réalisation de leurs activités. Il est proposé par, secondé par, et résolu que cette demande est acceptée et qu'une somme de 300 $ soit versée
au comité. J'attendrai un proposant. M. Courchaine, M. Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. D. Panier de Noël, près de salle. Mme Nancy Danfos demande le prêt de la salle du sous-sol de la bibliothèque pour distribuer les paniers le vendredi 20 décembre 2024 de 14h à 21h approximativement. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que la salle soit prêtée pour la tenue de la distribution des paniers de Noël. Je prendrai un proposant, Mme Evelyne Nateau, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. La Grande Semaine des Tout-Petits. Considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement, considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société de l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes au milieu venant en aide aux jeunes familles, que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés. Il est proposé par et secondé par que le Conseil autorise M. Jean-Luc Barthes, maire, à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la Grande Semaine des Tout-Petits. Que le Conseil autorise M. Jean-Luc Barthes, maire, à procéder à la levée du drapeau de la Grande Semaine des Tout-Petits et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou, le carré doudou le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités de la GSTP. Donc, j'en prendrai un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Agenda de poche. Point 9. Il y a la proclamation. Oh, oui, j'avoue. Excusez-moi, je reviens. La proclamation. Jean-Luc Barthes, maire, proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales. Il souligne que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble, pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. J'avais oublié la proclamation. Désolé. Mise à jour du programme fonctionnel et technique pour la conversion de l'Église au centre communautaire. Considérant la confirmation de l'aide financière pour le projet de conversion de l'Église en centre communautaire, considérant que la firme DG3A Architecte a soumis une offre de service professionnel pour la mise à jour du programme fonctionnel et technique au montant de 10 580 $, taxes en su. Que l'offre de service est acceptée, qu'elle peut présenter comme un montant de 10 580 $. Donc, il est proposé par M. Gilles Courchaine, secondé par M. Valois. Daniel, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Comptable Audi, au point 10. Offre de services professionnels. Considérant l'offre de services reçue de la firme DCA, comptable professionnel agréé et incorporé, pour différents services tels que la conciliation de la comptabilité, la préparation des feuilles de travail de l'exercice, l'audit du rapport financier de l'exercice et l'audit du régime de compensation
de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice 2024. Il est proposé et secondé par et résolu d'accepter l'offre de service de la firme comptable DCA, comptable professionnel agréé incorporé, pour les services mentionnés précédemment concernant l'année 2024 pour un montant avant taxe de 23 200 $. Donc, je vais prendre un proposeur, M. Guertin, M. Cruchain, à ma gauche, à ma droite. D'accord. Merci. Point 11, Loisirs Saint-Ignace demande d'aide financière. Okay. Considérant que les loisirs de Saint-Ignace ont demandé le versement de la subvention annuelle de 10 000 $ octroyée par la municipalité, considérant que cette dite somme, 10 000 $ est prévue au budget 2024 de la municipalité, il est proposé par et secondé par et résolu que le montant de 10 000 $ soit versé au comité. Je vais prendre un proposeur. Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Toponymie des rues. Projet domiciliaire, immeuble Roland-Sylvestre. Considérant que les promoteurs ont soumis les deux noms suivants pour les nouvelles rues de développement domiciliaire réalisées par les immeubles Roland-Sylvestre incorporés, à savoir les rues Simoneau et Grégoire, que le Conseil est en accord avec les deux noms proposés, que les démarches seront entreprises auprès de la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Donc, comme on en avait déjà eu ici avec la rue Les Roses et Félix, il a fallu changer les noms parce que ce n'étaient pas des personnes décédées. Donc là, on a dit, il n'y a pas de problème avec ça. Si toutefois la toponymie gouvernementale dit, on va les changer, ils devront les changer. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin, que les démarches sont entreprises par la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Je représente un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Evelyne Latour, ma gauche. D'accord. Ma droite. D'accord. Merci. Point 7. Réfection du 2021 rue principale, caractérisation de l'amiante et de plomb. Oui, en fait, c'est le bâtiment de l'ancienne caisse qui a été acheté par la municipalité. Donc, dans le cadre des missions de la rédaction des plans et devis, il faut faire une caractérisation d'amiante et de plomb. Autrement dit, il faut vérifier s'il y a de l'amiante dans l'immeuble et s'il y a du plomb dans la peinture qui a été utilisée pour cet immeuble-là. Puis, si jamais il y en a, il va y avoir un devis d'enlèvement, surveillance des travaux de décontamination, puis des tests d'air qui vont devoir être faits par la suite. Il y a des demandes de soumission qui ont été envoyées au groupe ABS, à Terrapex Environnement et Envira Environnement. Donc, en fait, il n'est pas tout à fait le plus bas soumissionnaire, là, à quelques dizaines de dollars près, mais lui, il fait beaucoup plus d'échantillons sur le chantier. Donc, l'offre de service pourrait être accordée à Envira Environnement au montant de 8 358 $ avant taxe. Dans la soumission également, il y a, c'est optionnel, dépendamment s'il va y avoir présence d'amiante et à quel degré de dangerosité. Il va y avoir un devis d'enlèvement là, qui va être fait. Les tarifs sont expliqués là, dans l'offre de service. J'espère qu'il n'y en aura pas. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, recommandation de FNX Innov et décompte numéro 2 pour les travaux de construction d'un terrain de tennis pickleball. Oui, FNX Innov, c'est notre firme d'ingénieurs qui a conçu les plans et devis puis effectue la surveillance de chantier. Donc, le décompte numéro 2 est pour les travaux de construction effectués jusqu'au 3 septembre dernier. Donc, nos ingénieurs approuvent la demande de paiement de l'entrepreneur, qui est au montant de 136 081,85 $. Puis, à ça, il y a une retenue qui va être payée plus tard, à la fin des travaux, de 15 120,21 $. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre. Sylvain Toupin.
Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, vous pouvez le dire, dans la région, là, on va avoir les plus beaux terrains de tennis et de pickleball de toute la région de la MRC d'Autrey au complet. Fait qu'on espère que le monde va venir. Puis nous autres, c'est sûr qu'à Saint-Cuthbert, c'est nous autres qui avons payé ça, mais on va essayer de trouver un système pour que le monde de l'extérieur au moins paye un frais minimum de venir jouer chez nous. Donc, on verra comment on va organiser ça. Le point 11, comité sur la gestion du jardin de permaculture. Oui. Bon, c'est un comité que vous allez constituer. C'est un comité qui est dans le but d'assurer la pérennité du jardin de permaculture qui a été construit au parc municipal. Donc, le comité va être chargé d'étudier les éléments suivants, entre autres de déterminer les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes du projet, soit les bénévoles et la municipalité de Saint-Cuthbert. Le comité va devoir étudier les besoins opérationnels, on parle de planification des travaux, ressources humaines, ressources matérielles, et les besoins financiers pour le maintien du jardin en permaculture, de faire des recommandations au conseil concernant les tâches relevant de la municipalité, de faire des recommandations aux amis de la Chico de Saint-Cuthbert concernant les tâches relevant des bénévoles. Donc, c'est ça, il va avoir, en fait, ça va être constitué de 4 personnes, donc 2 élus et 2 bénévoles qui vont être nommés par les amis de la Chico. Les 2 élus que vous avez accepté de nommer sont M. Vincent Bergeron, conseiller au poste numéro 3, et M. Sylvain Toupin, conseiller au poste numéro 5. Éric Deschênes. Élise. Qui? Élise. Élise, OK. Élise Fafard, merci. Tout le monde est d'accord? Disons qu'en faisant ça, disons qu'on a eu une belle subvention pour le jardin permaculture. On pensait que Debbie l'avait détruit, puis non, au contraire, tout est beau. Mais tout ce qui entoure le jardin, c'était la municipalité, les ponceaux, puis les fossés, puis en tout cas tout l'entretien. Mais on avait beaucoup de choses à faire suite à Debbie. C'est sûr que le jardin il a passé un petit peu après. C'est pas qu'on a dit ça passe après, mais il y avait des affaires plus urgentes que ça. Donc, mais avec le comité, on veut savoir où on s'en va l'année prochaine. Pas à cause de Debbie, mais en général. Au lieu d'attendre, la semaine prochaine, on a besoin d'employés pour faire telle chose. Non, on veut le savoir d'avance. Cette année, les employés, on n'avait pas trop. En dernier, un bout de temps, on avait un seul employé pour toute la municipalité. Il faut prévoir. Fait qu'en prévoyant tout ça, on va savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis tout le monde va sortir gagnant de ça. Point 12. Résolution d'appui à Action Loisirs Saint-Cuthbert pour le dépôt de 2 demandes de financement au programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et plein air, le PAFLIG. Je vais l'expliquer en gros. C'est un programme du ministère de l'Éducation qui est géré par Loisirs et Sports La Naudière et Action Loisirs Saint-Cuthbert veut déposer 2 projets à hauteur de 10 000 là, chacun. Essayer d'aller chercher 10 000 pour chacun des projets. C'est de déplacer le terrain de pétanque actuellement, de l'amener près de l'école primaire sur les terrains de la commission scolaire et aussi de faire une unité mobile pour de l'entreposage et aussi pour le déploiement de certaines activités. Donc, ce qu'ils demandent, c'est un appui de la municipalité qui n'est pas un appui financier, mais davantage un appui pour les aider dans le dépôt du projet. Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 6, entente de principe sur la convention collective. Oui, il y a une convention collective entre la municipalité et ses employés syndiqués qui a été échue depuis le 31 décembre 2023. Donc, avec les négociations, récemment, on en est venu à une entente de principe. Le contenu, l'essentiel du contenu, puis des changements ont été expliqués au Conseil en séance de travail. Donc, vous aviez accepté cette version-là, cette entente de principe-là. Donc, Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, félicitations. Merci. Félicitations, Élise. Merci. Je suis en compagnie de Claudie Nassar. Bonjour, Claudie. Bonjour. C'est marqué Canal Illimité Oui, bonjour. ici, responsable de chargé de projet pour un Oui. beau projet qui s'en vient ici. Très contente. Très contente, oui, Ouais. mais je pense que c'est exceptionnel et très motivant, très Absolument. innovateur. Absolument. Puis, moi, le premier point qu'on va dire, c'est que les gens ici, quand on prend les ponts des îles, comme on dit, demeurant à Saint-Ignace, on ne veut apparaître une affiche « Travaux sur la 158 avec les deux sens » à partir du 14 octobre de la semaine prochaine. Ce n'est pas des travaux du ministère des Transports, ça va être des travaux de Canard Illimité. Effectivement. Tu peux-tu me parler, premièrement, c'est quoi Canard Illimité? Moi, je le sais, mais dans tes termes, c'est encore mieux. Bien, Canard Illimité, c'est un organisme à but non lucratif. On est au Québec depuis 1976. C'est une équipe multidisciplinaire, biologiste, technicien de la faune, géomatique, en administration, forestier. Bref, une géographe. On a vraiment une belle équipe dynamique. On a 3 volets sur lesquels on travaille particulièrement. C'est le volet géomatique, c'est-à-dire c'est la conservation la technologie des conservations. Cette équipe-là font de la cartographie de l'ensemble du Québec pour identifier les milieux humides puis pouvoir offrir des outils pour les gens qui vont prendre des décisions, comme les municipalités. On a aussi une équipe d'acquisition qui vont protéger les sites. Les sites qui sont déjà beaux comme ils sont, on peut les protéger lorsqu'un propriétaire a un intérêt. Puis il y a l'équipe de restauration qui est vouée à améliorer l'aspect d'un marais qui manque un petit peu d'amour, qui pourrait être bonifié avec un aménagement faunique qui pourrait être fait, comme c'est le cas ici. Comme c'est le cas ici. Parce que vous êtes beaucoup impliqués ici. Il faut dire qu'à l'origine, c'est une association de chasseurs qui voulait protéger des terrains humides pour la sauvagine aussi, pour favoriser leur passe-temps qui était la chasse aussi. Là. Absolument. Ça a beaucoup évolué. C'est plus que des canards. Canard limité, c'est beaucoup plus que des canards limités. Votre origine, l'origine, c'est bien expliqué. Mais avec le temps, c'est un constat. L'utilisation des milieux humides, c'est une faune très diversifiée qui vont l'utiliser, que ce soit autant la faune la sauvagine, la faune aquatique, mais les amphibiens vont l'utiliser, les reptiles vont l'utiliser, les mammifères aussi, le remusqué, ils vont l'utiliser, le castor, on le voit beaucoup présent, et les poissons aussi qui vont venir frayer à même le marais pour pouvoir augmenter la productivité de ces milieux-là. On est conscient qu'on est proche du fleuve. Oui. Quand tu me parles d'écosystème aussi, on va parler que c'est bon pour nous aussi. Là. Absolument. C'est quand même bon pour l'environnement. Si on n'a pas ces écosystèmes-là, on va avoir des problèmes un jour. Là. On les compare souvent aux reins de la planète, puis je pense qu'on n'a plus besoin d'explications. Avec les changements climatiques, on réalise de plus en plus l'importance des milieux humides. Puis c'est important, puis je pense qu'il y a une action communautaire actuellement qui fait en sorte qu'on les protège de plus en plus, puis il faut en faire encore plus. Donc notre implication, elle est de classe, mais on sait que nos partenaires sont également impliqués, puis on l'apprécie beaucoup. Là, on va parler d'un projet innovant, exceptionnel, je pourrais dire, qui va se passer ici, justement, avec le premier pont des îles. Ici, on parle sur la route 158. Si on regarde, tu me montrais que ça va se passer ici. Vous avez l'ambitieux projet, parce que c'est quand même un projet ambitieux, de créer un tunnel pour favoriser le frayage des poissons. Donc, on parle de perches chaudes, de dorées, de brochettes, d'autres choses. Peux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi ce projet-là? Oui. Visuellement, on peut le voir. Actuellement, la route 158 crée un certain obstacle à la libre circulation du poisson. Il existe des petits ponceaux d'installés puis des aménagements qui sont faits, mais ils ne sont pas à leur maximum parce qu'on a seulement 1 des poissons qui utilisent le territoire. Nous, on veut vraiment le bonifier le plus possible. Donc, ce qui va être mis en place, c'est un ponceau voie migratoire. C'est un ponceau de 32 mètres de long. 32 mètres de long. C'est gros, donc, ça, qui traverse complètement la route 158. Le diamètre, c'est de 2,7 mètres de diamètre. À l'intérieur, il va y avoir 13 seuils à différentes élévations qui va permettre le poisson de passer... Ah, il va y avoir des montées? Oui, il va y avoir des montées, comme une passe migratoire. Il va y avoir des montées entre les passes migratoires, entre les seuils. Il va y avoir des zones intermédiaires pour que les poissons se reposent avec un lit de granulométrie qui va ressembler à un lit de rivière. Donc, les poissons vont pouvoir partir du fleuve. Donc, le lien hydrique va être
de nouveau accessible. Puis le poisson va pouvoir passer du fleuve Saint-Laurent vers le marais. Un milieu stable, riche en invertébrés, un mouvement d'eau plus limité, donc les poissons vont pouvoir frayer, déposer leurs œufs. Le milieu stabilisé, les alevins vont pouvoir se développer. Puis, rendu à un certain stade, bien, ils vont pouvoir se retourner au fleuve, comme les géniteurs vont avoir retourné également au fleuve. Donc, notre projet ambitieux se fait particulièrement avec les gens du ministère de la Faune, le MDD, le ministère de la Faune, les biologistes du ministère de la Faune. Ces gens-là, c'est eux autres qui sont le fruit de cette expertise-là pour trouver la bonne élévation, le 7,5 cm entre les seuils. C'est eux autres qui ont l'expertise, puis on l'apprécie vraiment. Est-ce qu'il va falloir vous monteriez le chemin aux poissons? Dans Non. le sens que des poissons, naturellement, c'est parce qu'ils se frappaient à un mur puis ils reviennent là-dedans. Naturellement, vous avez la preuve qu'ils vont l'utiliser rapidement. Oui, définitivement, parce qu'on a positionné le ponceau dans l'axe naturel. Donc, il va être au centre du marais, qui est d'un côté de la route 158, puis au centre du marais de l'autre côté. Donc, le poisson, ça va être la voie naturelle. Puis on va le voir, ça va être évident avec une photo aérienne ou avec un drone au printemps prochain que l'accessibilité, elle est facile à faire. Puis les poissons, on n'aura pas besoin de leur donner une indication. Ils vont se rendre. Il va y avoir un mouvement d'eau, il va y avoir une attirance qui va être faite, fait que les poissons vont accéder là, vers ce milieu-là. C'est passionnant. Cet investissement-là, c'est un partenariat avec Canal et l'Unité, avec le ministère. Ça représente beaucoup de sous, là. C'est un projet de plus de 3 millions. Un des partenaires financiers importants, c'est la Fondation de la Faune du Québec, avec qui on travaille depuis bon nombre d'années, puis qui sont un partenaire précieux pour nous. Donc, c'est un projet majeur. C'est quelque chose qui était sur la table depuis bon nombre d'années. Et puis, on voit la réalisation maintenant. Donc, tout s'enligne pour bien aller dans le processus de réalisation. C'est fait à ce temps-ci de l'année à cause des basses eaux? Oui. À cause de... Oui, il faut essayer d'utiliser la période où il va y avoir le moins d'impact sur la faune, puis également utiliser les périodes où il y a l'étiage, parce qu'il y a quand même des travaux qui doivent se faire à sec. Donc, ça va être, ça va être phasé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une voie de contournement pour permettre aux gens de circuler d'un côté. Il va y avoir la construction du ponceau du côté amont, donc il va y avoir une section du ponceau qui va être installée. Par la suite, tout ça va être abrillé. Les gens vont pouvoir retourner, circuler de ce côté-là. Il va y avoir l'autre section, la partie aval, qui va être construite. Puis après ça, tout ça va être abrillé pour finir avec l'assise routière, là, comme c'était avant. Oui. On parle de combien de semaines de délai? Pour l'instant, le projet, c'est une quarantaine de jours. Okay. On a un calendrier de travail avec l'entrepreneur, puis ça rentre dans les 40 jours. On souhaite que ça se déroule rondement. Pendant les travaux, tous les travailleurs de Colas vont être là avec le chargé de projet. Puis on a également Parallèle 54 qui vont assurer la surveillance pendant toute la durée des travaux. Puis nous, autant les gens du ministère que Canal-Unité, on fait des visites régulièrement. Donc, on est confiant que ça va aller rondement là, pour cet aménagement-là. On est prêt pour l'accueil des fameuses sauvagines, des fameux canards qui s'en viennent. Ils vont trouver ça tout beau, ils vont trouver qu'on prend soin d'eux. Absolument, parce qu'on va stabiliser le niveau d'eau. Déjà, le regroupement ici, la Serbie, protège vraiment bien le territoire. Il faut savoir que notre implication sur le site ici date de 87, lorsque les premières démarches de partenariat financier ont été mises en place pour permettre la Serbie de se porter acquéreur d'une partie des îles. Des îles de Sillé, puis dans ce secteur-ci. Et puis par la suite, on a signé une entente avec eux autres pour protéger le milieu. Puis dernièrement, on a amélioré aussi avec eux autres toute la prairie humide pour permettre là, de rendre ça plus naturel, les parties qui étaient en zone inondable, alors qu'il y avait plus d'agriculture. Là, on a mis ça plus naturel. Fait que c'est un beau partenariat qu'on a avec eux. Bon, on te remercie beaucoup de faire la présentation. On va suivre ça rondement. On va venir voir. Tu vas être sûrement sur le terrain. Oui. Tout ça. Puis quand il y aura des étapes cruciales ou des choses, parle-nous-en, puis on va suivre l'évolution. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des vieux jumelages? Est-ce que vous avez des gens qui ça va faire plusieurs années que vous dites, mon Dieu, cette personne-là, comme bénévole, ça fait déjà 15 ans qu'elle est avec la même filleule, 20 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de continuité qui se passe comme ça, ou au fil des années, ils deviennent presque membres de la famille? Là? Bien, je vous dirais qu'il y en a un, ça fait 20 ans. La plupart, ça fait longtemps qu'il est là, ce jumelage-là. Je vous dirais que des fois, ça va durer 5, 6, 7 ans, d'autres moins longtemps. Ça dépend aussi
sais, dans notre vie, des fois, ça change. Le filleul, il pogne son envol. Des fois, où, les gens vont déménager ou ben non. Ben, j'en ai qui ont déménagé et les bénévoles ont suivi de façon qu'ils s'appellent encore, ils se voient encore moins, mais ils se voient pareil. Je vous dirais, tu sais, on dit souvent au parrainage civique qu'on est des créateurs de bonheur. Oui. Parce que quand les gens arrivent, tu sais, des fois, c'est peut-être la seule personne qu'ils vont avoir dans la semaine l'appel de ce bénévole-là ou ben non, quand le bénévole va le voir. Oui. Mais j'en ai qui se voient tous les semaines. Tu sais, c'est vraiment des amis. Là. Vous avez quand même une équipe au niveau local. On parle de combien de personnes, vous, en soutien-développement, mais il doit y avoir d'autres personnes qui sont avec vous, là. Oui, il y a Solange Sourdif qui est dans le nord. Madame Sourdif fait tout le nord au complet. Et j'ai Madame Scrive, Mélanie Scrive, qui est au sud. On a Carole Lépine, qui est notre directrice, qui est le point de la maison mère est à Joliette. Vous avez des numéros, puis vous pouvez aller sur notre site web aussi, qui est le www.parrainageciviclanaudière.ca. C'est facile. Vous pouvez envoyer un petit message, ça m'intéresse, il y a une place. Nous, on reçoit ça et on vous rappelle. D'accord. On va parler, en terminant, un peu de la fameuse journée du 25 septembre. C'était une semaine nationale de sensibilisation au parrainage civique qui a eu lieu. Est-ce qu'il y a eu des activités plus particulières, là? Bien, le but de faire cette journée-là, c'est de faire connaître le parrainage civique pour que les gens, dans chaque région ou dans leur coin, comment on peut faire du bénévolat au parrainage civique. Il y a des places qui ont eu, c'est des soupers, d'autres qui ont eu nous, c'était une journée de quai avec nos filleuls et nos bénévoles qu'on a eu à Joliette, au salon de quai de Babé. Après ça, il y a eu d'autres places qui vont faire toutes des activités pour faire connaître dans leur région le parrainage civique. Il fêtait le 10 ans cette année. Ça, c'est notre regroupement parce qu'on est dans le regroupement du RQPC qu'on appelle le regroupement québécois du parrainage civique. Fait qu'une fois par année, qui est le 25 septembre, chacun dans sa région va faire des activités qui vont faire connaître chacun leur mission, parce que les missions sont différentes dans différentes places. C'est ça. C'est comme on disait au début, c'est ludique. Dans le fond, tu n'as pas de pression, tu t'en vas pour la personne. Tu n'as pas à gérer tout l'aspect musical, toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Toi, tu vas là pour la personne, puis tu vas là pour l'y aider. On va payer un certain kilométrage, là, puis le filleul va en payer un certain kilométrage. Je pense que le filleul, c'est 10 sous du kilomètre, puis nous, on en paye aussi là, pour certaines activités, là, selon l'entente qu'il va y avoir avec l'intervenante. Mais je vous le dis, c'est de quoi faire. Puis ça ne coûte rien d'appeler ou appeler les filles, si vous appelez à Solange, dans le nord, qui fait Joliette, les environs, là, même plus grand, elle en a beaucoup, la Valtrie, tu sais, ça se promène. Vous pouvez appeler au 450-834-1728. C'est Solange, Madame Sourdif. Et puis, vous pouvez appeler dans le sud, qui est le 450-417-0922, qui est Mélanie Scrive. Puis, il y a toujours moi que vous pouvez appeler pour avoir des informations. Ça ne coûte rien, ça, s'informer. C'est le 438-838-7230. Vous m'appelez, puis ça ne coûte rien. Je vous le dis, là, on est une belle équipe. La seule affaire qui peut arriver, c'est qu'on va avoir du fun au téléphone en vous contact. Vous faites bien votre travail, vous êtes très bonne en soutien-développement, une bonne vendeuse. On va espérer que ça porte fruit, que cette semaine, les gens vont être encore plus intéressés à s'embarquer dans ce genre de bénévolat. Puis, on vous souhaite longue vie parce que je pense que c'est important dans l'écosystème ici de la région. Bien, vous aussi, Mme Yvon, puis je sais que vous comprenez bien la mission. Je vous remercie beaucoup. Pointer avec elle, je pensais qu'après une couple de mois, j'allais finir par t'oublier. Je peux lui offrir une bière, mais je crois pas que c'est ce qu'elle voit. Est-ce qu'une petite sangria, ça ferait plus son affaire? Je peux pas passer pour une blablabla,
faire.